du standard. Ouais, Guillaume, applaudir. Non mais attends, c'est quoi cette voix de... J'ai pour ça que je criais pas tout à l'heure. En ce lundi 4 janvier, Aya. Février, frère. Allez, Février. C'était pas exprès. Bon, ce que je vais proposer, Vas-y. je vais proposer une petite sortie dans un tchouk-tchouk. Vous voyez les mecs qui sont sur les vélos, tuk-tuk. les tuk-tuk là. Ouais, Il a commencé par le tuk-tuk, après il a fait tac-tac. Non, mais ce qui est sûr, c'est que si j'avais un vagin, il serait à moi. Une dealer de 16 ans offrait des jeux à gratter à ses clients pour les fidéliser. Non. Bah ouais. Oui, c'est marketing. Ouais, hein, c'est marketing. C'est marketing. Pour fidéliser les chroniqueurs, je leur ai offert des jeux à gratter. Ah, j'en ai un. Quoi? J'ai un set. Combien? Non. 50 000 balles, je vous jure. Mais non, Oh là là, vous venez de remporter en direct Écoutez, j'y vais tout de suite. 50 000 euros. Mais qu'est-ce que vous voulez que je reste faire ici, moi? Pardon, Non, je rigole. pardonnez-moi, mais en fait, C'est extraordinaire. ça me permet de savoir à quelle hauteur vous m'aimez. Parce que, est-ce que c'est un vrai ou pas? C'est un poisson d'avril en avance. C'est étonnant parce que voilà, on peut se dire, voilà, les Hollandais ne comprennent pas les paroles. Oui, parce que déjà en France, on comprend pas forcément les paroles. Donc Voilà, bah, c'est à peu près ça ma vanne, donc c'est pas grave. J.M. Nichagnon, bonjour. Salut Quentin. Tu vas bien? Super, et toi? Ça fait plaisir d'être avec toi dans une interview aujourd'hui. Bah, pareil. Merci. T'es Merci à toi. la première personne qui passe dans l'X-Pop. Et t'es la première personne qui m'interviewe. Donc ça va être bien. Ah oui, c'est énorme. Donc vraiment, vraiment un grand merci à toi d'avoir accepté. Avec plaisir. Et en plus de nous avoir donné accès aux locaux d'énergie. Franchement, la classe. Merci à toi. Alors on va parler de ton parcours de A à Z. Ouais. Pour venir aujourd'hui, en plus à l'après, à ce que tu fais maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es co-animateur sur le Rico Show sur Énergie. Exact. Tous les soirs de 20h à 23h. Tout à fait. Et en plus de ça, tu es à C'est que de la télé. Ouais, c'est ça. Tu fais des chroniques tous les lundis à 17h50. Donc l'émission de Valérie Benaïm. Ouais. Donc on va parler de tout ça à la fin. D'accord. On va voir tout ce que tu as fait pour en arriver ici. Ah, il y a des choses Ça à marche, dire. t'es prêt? Vas-y, avec plaisir, direct. Alors, tu as commencé il y a 9-10 ans Ouais, c'est ça. par faire des vidéos sur YouTube, des vidéos parodiques Ouais. de musique assez connues, C'est ça. dans lesquelles voilà, il y avait un peu l'ambiance du Sud. Ouais. Beaucoup du Sud avec... Toutes celles qui ont que de la peau sur les os. Serre le pastis qui nous vient de Marseille. On est partis, en plus y a du soleil. Ça sent l'anis, on a pris plein de bouteilles. Je suis le digne fils du bon vieux colonel. avec l'ensemble de tes potes. Exactement. Et déjà à l'époque, tu faisais des vues de... Enfin, il y avait des 300, 400 000 vues à l'époque. C'est dingue, ouais. Est-ce que tu peux nous reparler de cette époque, d'où ça t'est venu et à quel moment tu as décidé de te lancer sur YouTube? Ouais, ben pour tout te dire, j'étais étudiant, hein, j'ai fait un master 2 et tout ça, et je sais pas, j'avais pas envie de, enfin c'est pas que c'est malheureux à dire, mais j'avais pas envie d'avoir une vie, tu vois, j'aurais pu finir, je respecte tout le monde, hein, mais dans la banque, dans les assurances, tout ça, et je suis un hyperactif, tu vois, donc je pouvais pas rester dans un bureau. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, je sais pas ce que ça va donner, tu vois, Ouais. mais un soir, on était un soir avec des potes, et je sais pas, j'entends la musique Disco Beach de l'époque, c'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne, tu sais. Et je me dis, putain, est-ce qu'on ferait pas un truc du Sud, quoi, tu vois, c'est pour tous les fêtards, à la base c'était pour tous les soulards qui boivent du Ricard. Mais je me suis dit, c'est pas... C'est déjà bien cerné. Voilà, tu vois, je me suis dit, c'est trop hardcore. Donc je me suis dit, on va plutôt faire un truc clean en mode les fêtards, c'est moins agressif. Et on garde le Ricard, quoi, tu vois. Au début, même mes potes, ils pourront te le dire, si un jour tu les rencontres, ils m'ont dit, putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux devenir chanteur? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Et je dis, non, je sais pas, moi j'ai envie de faire marrer les gens. Ça a toujours été ça, mon truc, tu vois. Et ils m'ont dit, bon, mais vas-y, fais ta merde et on verra ce que ça donne. Et je travaillais dans une pizzeria et le frère du pizzaiolo avec qui j'étais, de mon patron, avait un studio de musique, le hasard. Tu vois. Ah ouais. Et je lui en parle et tout, même lui en rigole un peu au début. Mais au final, il trouve l'idée pas dégueu. Et j'écris la parodie, tout ça, et on l'enregistre. Et je branche tous mes collègues et tout, et évidemment, ils étaient là que pour boire. Donc, tu vois, déjà, organiser un truc avec tes collègues, c'est compliqué, mais quand tu veux que ça soit pour toi, et en plus, quand c'est l'apéro, c'est encore plus dur. Mais voilà, obligé de gérer tous ces énergumènes là, mais c'était un truc de ouf, c'était une des plus belles journées, je pense. Et après on monte ça, et j'avais un pote de l'époque qui travaillait à La Provence, le site internet, enfin le journal du Sud, pardon. Okay. Et j'ai réussi à lui gratter un passage sur le site internet. Et là, j'ai eu un coup de pouce. Voilà, il faut provoquer le destin. Tu vois, c'est ça. Hein.
Et bizarrement même, j'atterris en une du site laprovence.com. Tu me vois avec la perruque et tout, hallucinant quoi, tu vois. Et le truc part et tout, et ça commence à prendre. Et pour l'époque, c'était en 2011, le 9 juin 2011. Tout a commencé le 9 juin 2011. Donc t'as déjà la date en tête précise. De ouf. C'est marqué. C'est ça, c'est marqué à vie. Et putain, 9 juin 2009, j'ai un ouf, parce qu'on est en 2011, c'est l'époque de la radio, pardon. Pareil. Donc c'est 9 juin 2009, tout commence. Et là, truc de ouf. Les vues s'emballent, 300 000 vues en 15 jours. Pour l'époque, c'est énorme, tu vois, c'était il y a 10 l'époque piges. YouTube, faut savoir que les gens ne vont pas forcément faire le rapprochement, surtout ceux qui vont voir la vidéo maintenant. Aujourd'hui, faire 300 000 vues, c'est pas non plus grand chose. C'est pas dingue. Mais à l'époque, c'est la folie. C'est du niveau de Norman, Cyprien, voilà, c'est exactement. Et c'était leur première vidéo, je m'en rappelle, je regardais beaucoup ce qu'ils faisaient et tout. Et je vois ça et j'hallucine quoi, je me dis putain les gens kiffent et tout. Et il y a eu un petit souci avec Ricard qui a pas aimé la vidéo parce qu'en fait j'avais écrit Ricard R-I-K-A-R. Exact. Et le problème c'est que ça sonnait pareil et à un moment dans le clip il y a un moment où je suis allongé et je vomis dans les toilettes et ça ils ont dit ouais c'est pas notre image de marque tout ça. Et ils m'ont envoyé un courrier d'un des plus grands cabinets d'avocats du monde. Je te jure, je voyais les villes, c'était Latam et Watkins, si vous voulez regarder. Je te jure, c'est un cabinet d'avocats de ouf. Et il y avait les villes comme Dubaï, San Francisco, Miami. Et ils écrivent à moi, Nichania et Jean-Marc, à plein de cul. J'étais flatté, tu vois. Sauf que moi, je vais voir un avocat à Marseille et je lui dis, bon voilà, j'ai un petit problème et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, ah, moi je peux me les faire, les Parisiens et tout. Et je dis, non, voilà, on va pas se mouiller. J'ai pas envie de commencer par un gros problème. Imaginez, on perd, il faut que je parte, voilà, que je paye peut-être, je sais pas, 30 000 euros de frais d'avocat, je les ai pas, donc voilà. Donc au final, on laisse tomber. Et le pire, c'est qu'il y avait un mec qui faisait un peu, qui est un agent d'artiste, qui m'avait approché, qui m'avait dit, ouais, ben voilà, si tu veux, on peut essayer de te faire chanter à droite à gauche, des bookings, tout ça. J'ai dit, ouais, si vous voulez, pourquoi pas. Ah oui, il te plaisait vraiment et c'était vraiment tu vois, voilà, du sérieux quoi. C'était du sérieux. Et c'est là où je lui ai dit, ok, mais moi je vais avoir de problème avec personne, donc on va voir Ricard. Et on leur dit, voilà, il y a un truc qui est en train de tourner, tout ça, pour pas qu'ils me tombent dessus. Et malheureusement, c'est quand on est allé les voir qu'ils m'ont dit, ben voilà, ça nous fait pas plaisir, tout ça, arrêtez tout. Derrière, je leur ai fait une petite réponse. Et l'été d'après, j'en ai fait une autre où je disais juste apéro et voilà. Et du coup, ils ont jamais demandé la suppression de la vidéo? Si, ils ont demandé directement la suppression de la vidéo. Moi, j'ai dû la supprimer de mes comptes, mais il y a 2-3 comptes qui l'ont reprise et que tu peux retrouver. Parce qu'elle y est toujours. Hein, ouais, elle y est toujours. En moins bonne qualité, mais c'était une journée de ouf. Franchement, c'était dingue. Tu m'étonnes. Et quand tu as commencé à faire ça, est-ce que tu as senti en toi un potentiel pour divertir? Est-ce que c'est toujours ce que tu as voulu faire, même à cette époque-là, divertir les gens comme tu fais aujourd'hui? Ben, en fait, ouais, je me suis pas dit, en fait, j'ai un potentiel. Ouais. En fait, je pense que j'ai toujours été le petit con, tu sais, à l'école, il y a toujours un petit con qui parle tout le temps en cours, que tu as envie de gifler, qui s'en sort avec la moyenne en plus, tu vois, et qui en branle pas une. Donc, j'ai toujours eu ce côté un peu, voilà, envie de faire rire les gens. Je sais pas pourquoi, j'avais 12 piges un jour. Il y a un humoriste qui s'appelle Eric Collado, qui faisait partie du Carré Blanc avec Jean Dujardin, Bruno Salomon, et le dernier, j'ai perdu son prénom, je m'en excuse. Et un jour, il vient faire un petit spectacle à Plane de Cuc, donc ma ville, à la salle des fêtes. Et je connaissais du monde à Plane de Cuc, donc j'arrive à aller en coulisses, tu vois. Et ce monsieur, je lui demande comment on fait pour devenir comique. Et j'ai 12 piges. Tu vois, c'est-à-dire que ça me travaille depuis le temps. Tu pensais déjà très jeune. C'est ça. Et en fait, il m'a fait une carte dédicacée que j'ai encore, je pourrais te faire passer, je crois. Il m'a dit, pour faire comique, t'as qu'à faire rire. Et je te jure, j'en ai les frissons encore. Il m'a juste dit ça. La meilleure réponse qu'on puisse entendre. Exactement. Et à la fin de son spectacle, ça c'était avant, et à la fin de son spectacle, il me fait monter sur scène et il me dit et voilà, je voudrais juste applaudir aussi un petit jeune de chez vous, voilà, Jean-Marc, tout ça, qui a envie d'être comique. Peut-être qu'un jour on le retrouverait sur scène. On croise les doigts. C'est clair, mais c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Ah ouais, il y a des potes c'est la première fois qu'ils me voyaient là et ils me disaient putain, mais on a sympathisé plus tard. Ils me disaient, tu sais, moi je t'ai vu il y a 2-3 ans et tout, t'étais monté sur scène à la salle des fêtes, on n'avait pas compris pourquoi. Mais il y avait eu un petit truc et c'était énorme. Mais merci à lui si un jour il tombe sur cette vidéo, Eric Collado, énorme. Après cette période YouTube, il y a eu t'as commencé à faire de la radio. Ouais. Je sais que c'est assez extraordinaire. T'as venu dans la radio et comment ça a fonctionné? Parce que t'as pas fait du tout d'école de radio. Pas du tout d'école. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent ce que les gens font. Ils font des écoles de radio. Il y en a qui sont en plus très chères à Paris. Grave. Et toi, c'est complètement différent. Est-ce que tu peux raconter cette histoire qui est assez folle? Ouais. Alors, à la suite de cette parodie, il y a une fille qui m'appelle ou qui m'écrit par mail, tout ça. Et en fait, cette fille me dit, oui, bonjour, je travaille pour une web radio, Enjoy Station à Vichy. C'est la première web radio de France et tout. Moi, je comprends pas, je connais pas. Est-ce que tu veux bien me passer à la radio pour faire un petit coup de pub pour toi, quoi? Nous, on aime bien le délire. Je dis, ben avec plaisir, tu vois, moi je suis dans le truc et tout. Et je me revois encore cette conversation autour de chez mes parents, là, du jardin, à tourner autour, tu vois.
Et il y a l'animateur principal qui s'appelait Tiger à l'époque, Romain, et qui commence à me brancher, tout ça, à me demander un peu comment ça s'est passé. On fait écouter ça aux auditeurs de la web radio. Et ça se passe trop bien, quoi. On rigole, je suis à l'aise, je suis naturel. Et après, il me rappelle, après son émission, il me dit franchement, tu t'es plutôt bien débrouillé et tout. Est-ce que tu voudrais pas faire de la radio avec nous? Le hasard total. Le hasard total. Donc on est mi-juin, fin juin, tu vois. Moi j'ai fini à peu près mes études. Je dois passer un oral de master en septembre. T'étais en école de commerce? Je suis en école de commerce, en école sup. Et en alternance, je bossais déjà. Et je me dis putain, je dois passer un oral en septembre. Enfin tu vois, je peux pas tout quitter. Moi en plus je suis à 100% les potes, tu vois. Je suis les potes. Et j'en parle à mes parents. Ils me disent ouais, fais ce que tu veux. Franchement, on ne te freinera rien. T'as fait tes études, après t'es grand, quoi. Et je dis allez, on y va, quoi. Et me voici parti. Et je t'ai pas dit dans quelle ville elle était cette web radio, c'est ça, parce que donc j'habite à Marseille, je suis avec tous mes potes, je travaille tous les soirs dans une pizzeria, j'ai une vie, enfin voilà, je suis content, j'habite chez papa, maman, je gagne de la thune, tu vois, tout va bien. C'est tranquille. Et je me dis allez, on y va. Et là le mec me dit ok, mais il faut venir à Vichy. Ah oui. À Vichy, dans l'Allier, dans le 03. Et je me dis bon on n'a qu'une vie, merde, tu vois, une opportunité comme celle-là, peut-être que ça arrivera plus jamais. Et ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu vas rester 3 semaines, 3 jours, ça va te saouler. Ça y est, ils sont bien dans le sud. Voilà, c'est ça, tu vois. Et au final, je sais pas, j'y vais. Ça se passe bien. C'est un peu dur au début parce que c'est pas facile de quitter tous tes potes et de partir. Après, je descends pas la ville de Vichy, mais c'est une petite ville, il n'y a pas grand chose à y faire. Puis c'est un contexte que tu connais pas forcément. Exactement. Et t'arrives, en gros, déjà la radio c'est compliqué au début pour être rémunéré. Alors la web radio, je t'en parle pas. Ah bah oui. Donc j'y vais. Je suis co-animateur tout l'été. Ça se passe super bien. Okay. Avec un mec qui s'appelle Régis que j'ai encore sur Facebook et un mec qui s'appelle son blaze c'était Rodrigo. Je sais pas si je l'ai encore sur Facebook, mais ouais c'était. Tu sais si ces gens, avec qui t'as bossé dès le début, font toujours de la radio ou pas du tout? Non, je crois pas. Alors Régis, en plus il a commenté un truc sur Facebook il y a pas longtemps. Il est devenu mono pour les jeunes, c'est un truc de Bafa, je crois, si je me trompe pas. Et oui, ce Rodrigo, c'était un vrai passionné de radio et je crois qu'il l'a été. Je sais pas s'il fait toujours de la radio, mais c'était vraiment un mec qui mangeait radio, qui dormait radio, qui vivait radio, tu vois. C'était un vrai de vrai. Un vrai de vrai, quoi, tu vois. Et c'était cool. Et après, le patron de la radio me dit, ça s'est bien passé l'été. Est-ce que tu voudrais pas faire la saison, quoi? Okay. Putain, le mec, faire une saison en web radio, tu vois. C'est incroyable. Voilà. Et je me dis, quoi faire? Voilà, est-ce que j'arrête tout, je repars à Marseille, je fais ce que j'ai à faire et je me dis, voilà, j'écris peut-être des sketchs, je fais un peu de scène ouverte. Et en fait, j'ai tellement kiffé que je me suis dit, allez, on y va, quoi, tu vois. Et on y va et je trouvais un boulot à côté, je vendais des croisières. Okay. La journée et le soir, j'allais faire de la web radio, quoi. Ce qui est cool, c'est que c'était à côté, le bâtiment d'à côté. Le hasard a voulu que. Mais non, c'était une super expérience. Et en plus, voilà, après, ce qui est drôle, c'est qu'un Marseille à Vichy, c'est vite connu comme le Loup Blanc. Oui, tu Il y a m'étonnes. 2 boîtes, tu vois. Donc, c'était super cool. Franchement, c'était un très bon moment. J'ai encore des potes avec qui je suis en contact. Et c'est cool, quoi. C'est des types qui m'ont croisé, qui m'ont accueilli. C'est des mecs, voilà, tu vois. Je les remercie d'avoir été sympas avec moi parce que je suis arrivé de mon petit village, je suis arrivé dans leur ville. Et c'est des mecs qui m'ont fait passer des soirées de ouf. Ouais. Jusqu'à 7h du matin, aller à droite, à gauche. Et ça a été des bons moments, quoi. Donc c'est top. Mais aucun regret, évidemment. Moi j'aimerais savoir ce que tu ressens la première fois que tu arrives derrière un micro à la radio. Parce que c'est pas non plus tout le monde qui a cette chance-là. Ouais, et tu sais que tu vas parler, qu'il y a des auditeurs qui vont t'entendre. Surtout que sur le web, à ce que tu me dis, ça marchait bien à l'époque Vichy, Radio Vichy. Donc qu'est-ce que tu ressens la première fois que tu te places sur un micro? Comment ça se passe à ce moment-là? À ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là déjà, tu vois? J'ai fait mes études et je me trouve à parler dans le micro. Je sais pas ce que je vais dire. Mais après, c'est le plus dur, et on me l'a souvent dit, le plus dur en radio, c'est d'être naturel. Tu vois, de pas prendre une voix d'animateur radio, de ci, de là et tout. C'est d'être naturel. Ouais, mais voilà, surtout en plus, dans des shows, c'était déjà une libre antenne. Et on avait plein de petits trucs, on avait MSN à la base, on avait un MSN VIP où on parlait avec des auditeurs. Ah ok. Enfin, le mec avait super bien roulé sa bosse, tu vois, il avait trouvé un délire, il faisait payer un abonnement à certains types pour avoir une discussion avec les animateurs, et c'était déjà énorme pour l'époque, quoi, tu vois. Et le ressenti, c'est j'y suis, alors tant qu'à faire kiffer, quoi, tu vois, parce que si tu te bloques, même si ça a pu m'arriver plus tard de me bloquer, de pas arriver à sortir de vannes, tout ça, au moins c'est con, c'est la phrase bateau, mais passer un bon moment, quoi, Ouais, tu vas prendre du plaisir, comme on dit. Voilà. Et quand tu prends du plaisir, ça t'a amené surtout là où tu en es aujourd'hui. Ouais. Alors après cette époque Vichy, t'essayes de monter sur Paris. Tout à fait. En 2010 2010-2011, ouais, c'est 2010, ouais. Une fois que Marseille a gagné le championnat de France. Exactement, je monte en championne de France, putain, quel souvenir. Ah, ça fait plaisir. Et du coup,
tu décides d'envoyer des CV et des lettres de motivation à toutes les radios. Toutes les radios. Ben en fait, à Vichy, c'est à 2 heures de train de Paris à peu près, Ouais. tu vois. Et je m'étais fait une journée des postes de CV. Je les avais toutes faites. Énergie évidemment, Skyrock, Fun. Et en fait, pendant ma période de Vichy, j'avais un truc, c'est que je m'étais fait plutôt pote avec Karel de l'époque, qui est sur Fun Radio toujours. Et pareil, il m'avait fait passer, tu vois, à l'antenne pour parler de mes parodies. Et à chaque fois, il relayait mes parodies, donc plutôt Ok. cool, quoi, tu vois. Et lui m'a ouvert la porte de son studio, il m'a fait venir 1 ou 2 fois, j'ai discuté avec eux, je suis arrivé avec ma petite boîte de chocolat comme tout mec poli, tu vois, qui cherche un stage. Ça s'est pas fait chez eux, ça s'est pas fait à Fun Radio. Ça s'est fait nulle part d'ailleurs en fait, Ok. mais c'est juste que c'est eux qui m'ont répondu. J'étais allé aussi à FG, j'avais fait même Oui FM alors que c'était Ah pas oui, du tout ouais, mon délire, c'est, vraiment j'avais ratissé large. T'avais vraiment envie de faire de la radio, c'est ça ton objectif. C'était à franchir un cap. Et au final, rien du tout. Rien du tout. À côté de ça, j'ai pas lâché. Mais voilà, je me suis dit qu'il allait y avoir peut-être une autre solution. C'est ce qu'on voit et que ton parcours est atypique, c'est parce que t'as vraiment pas lâché à ce niveau-là Ouais. et que t'es venu assez à l'improviste en radio. Ah au ben là, début. j'arrive à Paris sans radio. Ouais, tout Et, à ouais, fait. et du coup, qu'est-ce qui se passe quand t'es à Paris? Tu trouves un travail, t'essayes de te débrouiller comme tu peux? Ouais, 13 mètres carrés, un appartement au Lila à 500 €, on est tous passés par là quasiment. Bah oui. Et je viens pour faire Éco Florent parce que je le cache pas, j'idolâtre Gad Elmaleh, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce Comme beaucoup voilà, de gens en comme France. beaucoup, tout ça. Je suis un grand fan et j'ai envie d'essayer de prendre des cours de théâtre, tout ça. Et j'arrive, donc j'ai 22-23 ans à peu près, On rappelle que les cours Florent, c'est l'école de théâtre. de théâtre par excellence à Paris où C'est beaucoup d'acteurs sont passés. Il y a eu Exactement. José Garcia, Ouais, même Gad ouais, Elmaleh y est Tout à allé. fait, ouais. Donc c'est vraiment une école qui... C'est l'école la plus connue de la part de tous les gens qui habitent pas à Paris, on va dire, tu vois. Exactement. Voilà, donc c'est une école de théâtre et en y allant, je me suis rendu compte que c'était pas trop ce que j'attendais parce que c'était des classes de 30 à peu près. Et donc moi j'arrive à 22-23 piges, j'ai un master en poche, j'ai déjà des vidéos qui tournent un peu, je fais un peu 1 million de vues, 2 millions de vues en cumulé. Et en fait, je sais pas, j'ai pas trop kiffé le truc, moi j'arrêtais pas de bosser à côté, j'étais serveur dans un bar qui s'appelait le Mistral à Paris. J'étais quand même le seul Marseillais. Ah ouais. Qui Ah mais bosse- c'est énorme. c'est énorme. Et en plus, je le sais pas. Donc, je t'explique. Je vais voir une pièce, enfin un spectacle, pour t'expliquer en deux la parenthèse. Je vais voir des comédiens, des comiques qui s'appellent les Lascargués, Hugues Duquesne et Magid. Ça, ouais, c'est Et là, une question. et en fait, je passe, c'est au théâtre Clavel, donc c'est dans une petite rue de Paris. Et à côté de ce théâtre, il y a un bar. Ok. Il y a un bar, je me pose avec ma sœur. Et je sais pas, j'aime bien le truc, c'est un bistrot de quartier, quoi, tu vois, plutôt bonne ambiance. Et je me dis, bon ben voilà, maintenant, je fais le cours Florent, mais il me faut de la maille, il me faut de l'oseille, il faut que j'aille travailler, j'ai jamais fait de restauration. Ok. Ben écoute, je vais dans ce truc parce que j'ai bien aimé le cadre, mais vraiment. Hein. Et j'arrive et tout, et petite anecdote avec le patron. Bonjour et tout, ben voilà, je suis venu hier boire un coup parce qu'après j'allais au spectacle et tout, j'ai bien aimé, je vous cache pas que je cherche du boulot, mais j'ai jamais fait de restauration. Et il me dit, est-ce que tu es prêt à travailler 3 heures d'affilée, debout? Bah oui, 4 heures debout. Oui. Et là, le jeu monte jusqu'à 7, 8, 9, 10, 12, 14 heures. Il dit, t'es prêt à travailler 14 heures d'affilée? Je lui dis, oui, il n'y a pas de souci. Et il me dit, si je te paye pas après ces 14 heures? Et je lui dis, ben, c'est parce que j'aurais mal fait mon travail, donc c'est que je le mérite pas. Il me dit, ok, tu commences demain, rendez-vous à 10 heures. Oh la vache. Énorme. Et c'était un gars du Sud ou pas du C'était tout? ouais, c'était des Aveyronnais que je les embrasse. Il y a Alain, Didier et Gilbert, c'est le bar Le Mistral à Paris. Et en fait, je ne connais pas le nom du bar. Et je fais 2 jours et tout, je galère, tu sais, je suis pas manuel à la base. Ah ouais, je suis le mec le plus maladroit, quoi, tu vois. T'es le seul gars qui qui travaille dans un restaurant mais qui sait pas comment il Ah s'appelle. mais je sais, ouais, c'est ça, je te promets que c'est ça. Et au bout de 2 jours, service vers 16h, là il y a le téléphone qui sonne et j'entends la serveuse qui fait « Le Mistral, bonjour ?» Je la regarde, je fais « Putain, c'est une vanne, le bar a le même nom du bar de Plus belle la vie, quoi, tu vois. » Et je lui dis « Mais c'est pas, ça s'appelle vraiment le Mistral ?» Elle me fait « Ben oui. » Et elle se moque un peu de moi parce que je savais pas le nom du bar. Et de là, voilà, ça se passe super bien, des gens adorables, des mecs du Sud, tu vois, qui fait vraiment adorable, je les embrasse fort. Et en plus de ça, ça c'était plutôt le soir. Et le midi, je bosse dans un bar qui s'appelle le Paname Art Café, qui est un comédie club où beaucoup d'humoristes vont tester leur van le soir. Et moi, en fait, l'après-midi, je nettoyais leur salle de spectacle, quoi. C'est ça qui m'arrange, passer le balai dans la salle de spectacle, Ok. où jouaient les Mathieu Madénian, les Tony Saint-Laurent, les Seb Melia, enfin plein de gars que j'ai croisés, que j'ai fréquenté vite fait. Seb Melia déjà à l'époque, Ouais. qui lui a explosé il y a pas si longtemps que ça. Ouais, très fort, très Facebook, fort. très fort. Ouais. Donc le Paname Café, Ouais. on voit vraiment qu'il y a toujours un rapprochement avec la scène.
un peu. En fait, il y a une anecdote que je te raconterai un peu après, comment j'ai intégré le Panama Art Café. Ok. Il y a encore une anecdote où c'est avec un comédien qui me fait rencontrer le patron du Panama Art Café. Et c'est ouf parce que je suis toujours en contact avec le comédien et avec le patron du Panama Art Café que j'ai rencontré que j'ai croisé au Parc des Princes il y a pas Je me longtemps. rappelle de Voilà. la photo sur Instagram. J'arrive et tout, et d'un coup je vois, et en même temps il s'appelle le Paname, tu vois, donc il était obligé. Mais voilà, et je l'embrasse aussi, Karim Kachour, énorme. Ouais. Ensuite, tu arrives chez Énergie. À quel moment et comment ça se passe? ouais. Est-ce qu'on t'appelle pour que tu viennes? Au début, c'est un stage ou non? Alors, l'entrée chez Énergie, faut savoir que je m'entends bien avec les directeurs du cours Florent. J'ai toujours eu, je suis pas un relationnel plutôt cool, tu vois, je suis pas un cono comme on dit chez moi. Je m'entends bien, je dis bonjour, tu vois, je pense que c'est les bases de la vie. Quelqu'un de tranquille. Voilà, et pas trop d'histoire, jamais même. Et en fait, je suis à Marseille pendant les vacances de la Toussaint, donc en octobre 2010. Je suis au cours Florent, quoi, tu vois, et je suis en vacances et je cherche toujours à rentrer un peu dans ce milieu, tout ça. Je vois une annonce et il y a Toff de l'équipe à Mickaël qui a posté une annonce. Ok. Je cherche stagiaire pour un morning à la télé, je sais pas quoi. Et j'écris direct, il me répond direct et il m'appelle. Il me dit ok, quand est-ce que tu peux être sur Paris? Je dis ben moi j'habite à Paris, là je suis juste en week-end dans le sud, mais lundi je suis à toi, quoi, je suis dispo. Ok, pas de souci, on se rencontre, ça match, le rendez-vous se passe bien. Il me dit par contre il me faut une convention de stage. Et là moi je suis au cours Florent et ils font pas de convention de stage. Ah oui, Voilà, là ça complique la chose. problématique. Je vais voir un des directeurs du cours Florent, monsieur Montfort, si je me rappelle bien, je crois, que j'embrasse également. Et il me dit, bon ben voilà, parce que t'es un gars que j'aime bien, je vais te faire une convention de stage, même si j'ai pas le droit. Et j'arrive à pécho une convention de stage pour le cours Florent. Pas en totale illégalité, mais ils en ont jamais fait avant, quoi, tu vois. C'est quand même extraordinaire qu'à chaque fois qu'il y a un déblocage dans ta vie, c'est un truc un peu. Il y a une étoile, ouais, poteau, ouais, il y c'est a un une peu le étoile. destin. C'est le destin. Il faut, voilà, moi je suis d'origine arménienne et les Arméniens sont très croyants. Ouais. Et voilà, c'est sûr, il y a une étoile. Et moi j'y crois dur comme fer. Et donc j'arrive à avoir ce stage, ça se passe plutôt bien. Malheureusement, je fais novembre-décembre. Après décembre, l'émission s'arrête. Donc j'arrête avec eux. Et ça s'était plutôt bien passé. J'avais fait 2-3 apparitions, j'ai jamais retrouvé. Mais au moment, je m'enferme dans une valise. Et c'est Mickaël qui est sur Énergie maintenant de 23h à 2h, qui est à 3h même, pardon, qui anime le morning. Ça s'appelait le Morning Star sur Direct Star à l'époque. C'est Ok. anciennement D17 qui est maintenant C'est ça. C'est Star. Ouais, c'est ça. Ça a fait C17, je crois, D17 et c'est Star. Et en fait, ça s'arrête. Mais Toff me dit, voilà, moi je lui dis pareil, si t'entends des gens qui ont besoin et tout, ok, à cette époque-là, il me parle d'un certain Guillaume que je connais pas du tout. Et il me dit, tiens, prends son numéro, si tu veux le contacter, il devrait bientôt arriver en France, il a fait ses armes en Belgique, tout ça. Et je dis, ok, j'envoie un message, 2 messages, 3 messages, 4 messages, j'appelle, je me présente. Il me dit je suis en réunion, je vais rentrer en réunion, tout ça, j'arrive pas à l'avoir. C'est compliqué, je suis pas sa priorité, je le comprends, je le lâche pas. J'ai son numéro en décembre, janvier. Pendant des mois, je lui écris. Et un jour, je suis en train de laver les verres au Panama Art Café, voilà, le midi. Et là, je reçois un coup de fil. Quand est-ce que tu peux être sur Paris? Il avait même pas tilté que j'habitais sur Paris quand on s'était eu au téléphone. Okay. Et il me dit quand est-ce que tu peux être sur Paris pour qu'on se rencontre pour un stage. Et là, j'arrête de nettoyer mon verre et je regarde Karim Kachour. Et je lui dis, je crois que ça y est, on me propose ma chance. Je t'avais toujours dit que si un jour on me proposait ma chance, on me donnait ma chance, j'arrêterais. Okay. Je crois que là, celle-là, faut pas que je la rate. Et on me propose un stage, c'est pas rémunéré, c'est ci, c'est là. Mais je vais y aller, je y crois dur comme fer. Pas rémunéré à l'époque, donc tu restes à travailler quand même dans des bars ou en fait, j'avais. Là, j'arrive à avoir une convention de stage parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je savais que dans ce milieu-là, c'était toujours avec des conventions de stage et que j'allais pas demander à chaque fois au cours Florent. J'ai arrêté les cours Florent en juin et pour avoir une possibilité de convention, je fais l'ACAD. L'ACAD, c'est une académie audiovisuelle qui est gérée par Richard Joffo, que j'embrasse également. Et en fait, lui, c'était une école pour devenir animateur télé. D'accord. Et tu fais des vrais trucs d'animateur télé. Il t'apprend l'histoire de la télé, les prompteurs, les ci, les là. Il y a des trainings autour d'une table et tout. C'est vraiment. Donc tu apprends vraiment le métier. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui. Ouais, sauf que j'attaque en septembre. Septembre-octobre, on me propose le stage. Donc j'avais payé cette école. J'ai ma convention grâce à l'école. Sauf que là, je me retrouve à bosser pas mal parce que on me faisait minuit 3h, Guillaume faisait minuit 3h à l'époque sur Énergie et je peux plus aller à l'école, donc à la CAD, je peux plus
aller au bar pour travailler. Je crois que je bossais un peu le week-end. Donc je me retrouve, j'avais vendu ma caisse, donc j'avais un peu d'argent de côté, la caisse que j'avais à Marseille. Mais je me retrouve à faire que ça, quoi. Et au final, ben, on y va, pareil, tu vois. Je me dis, on y va, c'est pas grave. Un stage rémunéré, pour moi, je le prends comme un boulot. Ok. C'est le petit conseil que je peux donner à ceux qui regarderont cette vidéo. Ouais, dans le métier de l'audiovisuel, c'est souvent Voilà. ça. Souvent, vous commencez par des stages et ne prenez pas un stage comme un stage. Prenez-le comme votre boulot, les gars. Franchement, et vous donnez tout. Voilà, à fond, à fond, à fond. Y croire toujours. C'est un très très bon conseil. Ça. Ouais. Et donc, c'est ce que je fais. Et j'arrive à Énergie. Ça se passe plutôt bien. Il y avait déjà une équipe en place, mais voilà, on me confie un peu le standard, tout ça, des petites tâches de base, quoi, pour les auditeurs. Et il y a la co-animatrice de l'époque qui se barre 3 semaines après mon arrivée. Ok, donc coup de théâtre quoi. Coup de théâtre encore un, tu vois, voilà, il y avait eu un souci, je sais pas quoi, bref. Et là, je récupère un peu, c'est elle qui gérait plutôt un peu les à côté de l'émission, la productrice, on va dire, de l'émission. Et je me retrouve à récupérer toutes ces tâches administratives. Donc j'essaie de m'en sortir comme je peux. Moi, je viens d'arriver depuis 3 semaines, mais je lâche pas. Et ça se passe plutôt bien. Et à la fin du stage, Guillaume me dit, ok, on peut continuer ensemble, quoi. Et on continue ensemble. Toujours pas de micro, que du standard à la base. Ok, donc il n'y a toujours pas d'antenne. Ouais, toujours pas d'antenne. Je crois que la première année, il n'y en a pas eu. Ou alors, il y en a une ou deux en fin d'année, vite fait. Des apparitions. Des apparitions et sous forme de blagues. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, on faisait des réunions et, pour l'émission. Et moi, dans ma famille, voilà, c'est des conteurs de blagues. Tous mes oncles, voilà, tu vois, à chaque fois que je redescends encore, je leur en demande pour en avoir des nouvelles. Et en fait, je raconte des blagues pour les donner à mon pote Julien Stagiaire. Julien qui est à l'antenne avec Guillaume à l'époque déjà. Lui, il avait commencé, il était là depuis un peu plus longtemps que moi. Et à chaque fois que moi je l'ai fait, putain, en réunion, on se marre, quoi, tu vois. Et Julien, quand il est fait à l'antenne, plouf, ça fait un four, quoi, tu vois. Il n'y a pas la même diction. Tu vois, de toute façon, le truc de compter des blagues, soit tu l'as pas. Oui, c'est ça, exactement. Et pas tout le monde n'est pas bigard qui veut, je suis pas du tout bigard, mais j'arrive à raconter des vannes, quoi, tu vois. Et il me dit, bon, voilà, on va te faire raconter une blague. Et je me rappelle comme c'était hier de la première vanne. C'est la blague de l'ours, bref, qui part à la chasse, pour ceux qui la connaissent. Ouais. Je la ferai peut-être tout à l'heure en bonus, si tu veux. C'est possible. Et là, ça se passe trop bien, gros fou rire pour la première vanne et tout. Et en fait, je le faisais dans un talkie-walkie. Parce qu'il faut savoir qu'en radio, l'animateur, pour parler à son standardiste, il peut avoir un talkie-walkie pour lui dire change-lui, mets-lui, tout ça, la parce réaction, voilà, exactement. Et les mecs, après j'ai su que les gens me prenaient pour un mec de sécu qui racontait des blagues au talkie-walkie. Donc c'est trop marrant, quoi, tu vois. C'est énorme, à chaque fois le contexte est particulier. Il y a toujours un truc à raconter. Je suis désolé, ton interview elle va durer 3 heures. C'est extraordinaire, mais c'est ça qu'on veut, on veut tout savoir. Donc voilà, et au final ça se passe plutôt bien. Et je crois qu'un jour les chiffres sont pas en notre faveur, donc voilà. Guillaume a envie de m'essayer en studio, et du jour où je suis rentré en studio, je suis jamais ressorti, quoi. Je touche du bois et c'est cool, quoi. Ouais. Ah ben ça c'est extraordinaire. Ouais. Donc on rappelle, tu as dit que les chiffres n'étaient pas là, c'est pour ça qu'il t'a mis. Il y avait une histoire, Les chiffres en radio viennent tous les trimestres, c'est pas comme des audiences de télévision. Ça, à peu près. Ouais. Ça c'est assez différent. Donc tu arrives à l'antenne sur Énergie. Au début, je fais que des vannes. Là, du coup, c'est même plus un stage, t'es payé, c'est... Oui, c'est les premières payes, on te donne ce qu'on peut te donner. Ouais. Il y a une grosse phrase qui est en radio, on n'a pas de budget, mais voilà, ça c'est... Ça, même dans la télé, c'est la même chose, hein, je t'assure. Et voilà, après, mais c'est la passion, quoi. Tu tombes amoureux de ce truc qui est un micro. Exactement. Et au final, tu kiffes, quoi, parce que t'es content. Et en radio, en fait, ce qui est pas traître, mais le côté de la radio qui est un peu dur, c'est que tu vas faire une vanne, tu vas faire rire les personnes dans le studio, mais tu connais pas la réaction des gens. Ouais, tu n'entends pas les auditeurs derrière, évidemment. Tu as des petits SMS qui font super plaisir, des tweets, tout ça, mais c'est là où j'ai vraiment kiffé faire des émissions en public, et je sais pas pourquoi. C'est compliqué d'avoir un retour, en fait. Ben ouais, c'est ça. Et en fait, le retour quand tu as des émissions en public, c'est comme quand tu es au théâtre, t'as pas de parachute, quoi, tu vois, t'as pas de filet. Et quand tu vois les gens te marrer à des vannes, tu te dis c'est bon, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que ça me fait vraiment kiffer de faire ça, quoi. Et quand tu arrives, que tu es du coup à l'antenne, que ça devient vraiment ton métier, est-ce qu'il y a un ouf de soulagement qui vient parce que tu as galéré avant et que tu as fait des stages, etc., tu es passé par les cours flancs, il y a eu toutes ces histoires-là,
Ou alors tu dis non, faut que je reste tranquille parce qu'ils peuvent me dire merci. C'est totalement à ça. n'importe quel Rester moment. tranquille, les pieds sur terre. Déjà, si je m'envole, il y a le padré qui m'en met deux, tu vois. Mais non, et c'est vrai que même dans ce milieu-là, même aujourd'hui, tu vois, j'ai de la chance, je fais une chronique, je fais de la radio, mais tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je me dis, ça peut vraiment arriver. Et je ferme jamais la porte pas arrêter, mais à me faire arrêter, on va dire, tu vois, à ce qu'on me dise, bon, ben, terminez les médias, merci, au revoir. Faut toujours avoir des plans de secours. Exactement. C'est pour ça que j'ai fait des études avant, parce que si d'un coup, ben voilà, on me base de la télé, on me base de la radio, je me retrouve une main devant, une main derrière, j'ai toujours un bac plus 5 pour avoir, tu vois, au cas où, d'autres possibilités. D'où l'importance des études. Voilà, exactement. Après, je dis, moi je suis allé jusqu'au bac plus 5 parce qu'en vrai, je kiffais un peu l'école, tu vois, parce que c'était la planque. Tu es chez papa, maman, tu livres les pizzas le soir. Voilà, tu vois, tu livres les pizzas le soir, tu sors tous les vendredis, samedis, dimanches, tu fais le BSD, on appelait ça les écoles de commerce. Voilà, c'est ça. Donc moi, je voulais essayer de rentrer le plus tard possible dans le monde du travail. Et au final, ben, c'est important, mais c'est vrai qu'il faut avoir au minimum un bac plus 2 pour... on sait jamais, une roue de secours quoi. Faut écouter ses parents. Exactement. Ouais. Alors, quand tu arrives chez... parce que c'est l'époque Guillaume Play. Ouais, tout à fait. Quand même, il y a eu un gros succès. Et là où vous avez été bon, vous avez pris un peu sur Koé qui a fait ça, c'est que vous avez commencé à mettre des vidéos sur YouTube. Ouais. Donc, la radio avant, on repérait les gens par une voix. Ouais. Donc, dans la vie de tous les jours, on savait pas qui c'était, quoi. C'est ça. On pouvait passer à côté d'eux sans les croiser, sans les reconnaître. Sauf si vraiment, à un moment donné, ça m'est déjà arrivé quelques fois, je vais pas dire que ça m'arrive tous les jours, mais la dernière fois, je suis au McDo et je commande un Big Mac ou je sais pas quoi. Et là, il y a une fille qui se retourne qui me fait « Oh, tu fais pas de la radio énergie, toi ?» Et j'ai dit « Ouais, après, évidemment, il y avait la vidéo qui l'aidait, mais il a entendu ma voix et ça lui a fait tilt, quoi. C'est marrant. Mais c'est vrai qu'avant, on ne savait pas, il y a même certains grands animateurs, on ne sait toujours pas à quoi ils ressemblent, quoi, tu vois. Donc après oui, ça a vraiment été une façon aussi de se montrer au grand public, parce qu'aujourd'hui, ben, notre audience, elle est aussi sur YouTube, on ne peut pas se le cacher, mais on a fait beaucoup de vidéos qui ont pas mal tourné, et c'est vrai que ça arrive encore, hein, ça fait 2 ans que je bosse plus avec Guillaume, et on m'arrête encore en me disant oh le standard, c'est même pas JM du standard, tu vois, c'est oh le standard. Parce que on t'appelait JM du standard à cette époque-là dans la radio, dans cette émission. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi que les gens puissent te reconnaître dans la rue? Est-ce que concrètement ça a modifié ta vision des choses? Parce qu'il y en a qui peuvent vite monter et vite se faire redescendre. Grave, exactement. Est-ce que toi, il y a eu un changement où même tu t'es dit voilà, faut que je fasse gaffe ou pas du tout? En fait, je me suis pas dit il faut que je fasse gaffe, mais après on va croire que je fais de la démago, mais c'est vraiment rester soi-même, quoi. Tu vois, vraiment toujours, vraiment. Et je dis pas ça parce que les gens veulent entendre ça, petite parenthèse. Mais j'en connais certains qui, voilà, je suis pas là pour balancer des noms pour ci pour là, mais j'en vois certains, même on en connaît tous, qui d'un coup du jour au lendemain, tu vois, ça prend le boulard, ça ci, ça là. Et non, après oui, c'est sûr, moi je suis un fêtard en plus, tu vois, donc, mais j'ai de la chance. C'est sûr qu'il faut pas se mettre minable et se balader. Enfin, tu vois, on a beau dire ce qu'on veut, mais on devient des personnalités publiques, quoi. Tu vois, même il faut faire attention à ce qu'on dit à la radio, il faut faire attention à ce qu'on tweet, il faut faire attention à ce qu'on dit à la télé. Oui, il faut éviter de se balader à poil, tu vois. C'est moi, tu vois. Mais après, non, je change pas pour autant, tu vois. Je me bride pas d'un coup en me disant, oh, putain, si on me reconnaît, si là, ah mais je vais en contrecarre, au contraire. Et je le dis encore aux gens qui me croisent dans la rue. Et si vous voulez venir faire une photo, c'est avec grand plaisir. Je vous raconte une blague, je vous suis là. Et c'est ce qui se passe. Parce que c'est comme ça qu'on s'est connus, toi et moi. Voilà, tu peux être témoin, tu vois. Donc, ouais, je confirme. On s'est rencontrés à la salle. Il est très très facile d'approche et très naturel. Alors, à cette époque-là, dans cette émission-là, tu étais aussi producteur exécutif. Ouais. Donc c'est toi qui gérais tous les réseaux sociaux. Ouais. Donc là, c'est toi qui t'as appris aussi à ce niveau-là à mettre en avant une émission à travers ces réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, il y a une énorme importance pour les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que YouTube aide vraiment la radio et lui permet d'avoir un gros coup de pouce aujourd'hui? Alors, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui vont te dire ouais, pour moi, la radio, ça doit pas être filmé, ça casse le mythe. Sauf qu'on est en 2019 et en 2019, ben, on est tous sur YouTube, Netflix, on est tout le temps sur nos portables, moi le premier malheureusement. Et tu peux pas, c'est un complément, quoi, tu vois, ça alimente, ça fait partie du jeu, les réseaux sociaux aussi, c'est grâce à certains buzz que nous on a gagné des auditeurs pendant les 6 ans, et après oui, et
il y a des écoles de community manager. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu vois, derrière. Bah, c'est Tu ça. peux pas arriver, t'improviser, ah ben voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est pas pour rien qu'il y a des gens que c'est leur métier à plein temps. Exactement. Ouais, ouais. Et même, on peut le voir hein, chez TPMP, chez C'est que de la télé, il y a des personnes qui font que ça. Et tous les tweets sont réfléchis, sont ci, sont là, c'est toujours en rapport. C'est de la visibilité. Voilà. Ok. En plus, c'est un bonus quoi. En plus d'être Bah, sur c'est le ça, média, exactement. ça te permet de toucher des gens que tu n'aurais jamais pu toucher peut-être. Surtout que c'est une plateforme gratuite, donc ça permet Exactement. de vraiment avoir de l'audience plus facilement. Ouais, ouais. Alors, il y a 2 ans, en 2017, Guillaume s'arrête. Enfin, toi, tu t'arrêtes avec Guillaume. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que toi, tu décides d'arrêter la radio? En fait, non, pour des raisons X ou Y, j'arrête. Parce qu'on bossait beaucoup, tout ça. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Et c'est la vérité, je pars pour rien. Je me dis, je pars, j'en ai marre. J'ai des solutions à droite à gauche, mais de repli. Mais quand j'annonce que je pars, je sais pas ce que je vais faire. Ah oui, donc C'est vraiment, j'en peux plus. freestyle. Voilà, burn-out, tout ça, ce que tu veux faire burn-out, non. Moi, je suis un mec qui aime la vie, tu vois, donc le burn-out, non. Mais ouais, je pars, j'en peux plus. Et j'ai des pistes. Par exemple, nous, à l'époque, on faisait une émission de télé qui s'appelle Le Replay. J'avais sympathisé avec Eric Mendes, le chauffeur de salle de TPMP, tout ça, qui est mon poteau que j'adore. Et je lui ai dit, si je me retrouve vraiment sans rien, est-ce que tu peux peut-être penser à moi sur des trucs, tout ça, parce que voilà, je suis un bon vivant, je sais un peu ambiancer les gens, tout ça. Je le faisais à la radio quand il y avait des émissions en public, je peux le faire à 2 endroits. Et je commence à chercher à droite à gauche. Et encore une fois, tu vois, je vais te dire un truc. Je me fais mal à un truc, je sais plus. Bref, je vais voir un docteur sur Doctolib, et je lui fais part de mon ressenti actuel, que je suis pas très bien dans mon boulot, que si, que là, que j'ai envie de quitter l'endroit où je suis. Et elle me dit, vous savez quoi? Il faut que les gens autour de vous sachent que vous voulez partir. Et petit à petit, j'ai fait entendre à des personnes qui avaient des responsabilités. Je vais peut-être m'en aller. Est-ce que vous cherchez des gens? Est-ce que si? Est-ce que là? Moi, je suis plutôt motivé. J'ai bossé 6 ans là. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et petit à petit, ça s'est su que je voulais bouger, enfin même que je cherchais du boulot plutôt. Et en fait, on me présente Emeric Bonnery. Okay. Et au final, ça match entre nous. Et il arrive sur Énergie et il me prend en tant que co-animateur. Et ça se fait pareil sur... parce que là, avec Emeric, c'était que le soir. J'avais pas préparé l'émission, tout ça. Ça faisait 6 ans que je préparais les émissions, j'avais les mains dans le cambouis. J'avais plus envie trop de faire ça. Et la journée, j'ai un pote qui était auteur sur TPMP et tout. Okay. Et j'entends qu'il cherche un auteur pour Louis Morin. Un mec qui doit venir faire une chronique sur TPMP à la rentrée. Écoute, pourquoi pas? Je réponds à l'annonce, nanani, nanana. Je dis que j'ai bossé 6 ans à Énergie. Et les gens me disent, putain, t'as bossé 6 ans à Énergie. Franchement, c'est le genre de profil qu'on recherche. Donc, viens, on se rencontre, quoi. On se rencontre et à l'entretien, je rencontre la personne que j'ai eue au téléphone et une deuxième personne qui me connaissait parce qu'en fait, on avait fait une émission de télé qui n'avait pas été diffusée, mais cette personne avait monté l'émission de télé, Okay, donc elle savait mes capacités, mes compétences, tout ça. Voilà, elle me connaissait un peu, elle savait que j'étais sérieux dans le travail. Et direct, quoi, voilà, c'est parti. On est en début juillet, rendez-vous dans 1 mois et tu commences avec Louis Morin, qui malheureusement a pas trop marché dans TPMP. Et au final, on y reviendra après ouais. cette époque TPMP. Ouais. Enfin, c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Mais donc au final, je me retrouve à avoir au final en 1 mois un poste donc en radio et un poste d'auteur. Donc je me dis ouf, voilà, tu vois, je suis toujours dans le game, c'est cool. Juste avant ça, vous avez fait aussi avec Guillaume du coup une émission qui s'appelait Le Replay de la semaine. Ouais. Donc là, tu arrives en télé. Ouais. Tu avais fait des années de radio avant. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de changer de média? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu te brides par rapport à ce que tu peux dire à la radio ou par rapport à ce que tu peux faire à la radio? Qu'est-ce que ça change pour toi? Déjà, on te voit. Déjà, on te voit. Même si on nous voyait sur YouTube, on te voit en direct, quoi, tu vois. Donc, il faut bien se tenir. Moi, je sais pas me tenir. Je suis jamais droit. Cette émission, elle était le vendredi soir, ouais, c'est ça. 22h25. Un peu plus tard, même, je crois 22h40, 35. Sur C-Star. C-Star, ouais, à l'époque. Petite chaîne du groupe Canal. Comme quoi, j'y étais il y a 10 ans avant, la boucle est bouclée, quoi. C'est ça qui est fou. Et ce qui est marrant, c'est que au début, on te demande ton nom quand tu rentres dans les chaînes de télé et tout ça, et pour te faire les badges, pour bref, les contrats et tout. Et il y a un mec qui me demande, qui me fait, mais attends, mais tu bossais avec nous il y a 10 ans déjà. J'ai bossé, c'est bien grand mot, mais j'étais stagiaire chez vous, quoi. Ah, c'est trop cool et tout. Et c'est vrai que
c'est marrant parce que c'était un créneau le vendredi soir, on n'avait pas la radio ce soir-là, et la télé c'est cool parce que il y a du public déjà, Ok. ça déjà tu vois, et c'est là où je me dis, voilà, c'est ambiance quoi, tu vois, et je me dis, putain c'est trop bien, il va y avoir du public, on va entendre les rires, tout ça, et la première émission que je fais, j'ai envie de me mettre des coups de tête dans les murs parce que j'étais pétrifié, voilà, c'est comme ça, c'est normal, t'es là, tu sais qu'il y a papa maman qui te regarde et tout le monde T'as pas envie qui te d'avoir une regarde. En plus, ben voilà, t'es avec des gens que tu connais pas forcément au début. Moi, je connaissais que Guillaume. Il y a Camille Serre qui est quand même Miss France à côté droite. Tu vois, tu la regardes à la télé à côté de toi. Il y a Clio qui était sur Touche pas à mon sport, je crois à l'époque. Ouais, Touche pas à mon elle est même poste. passée sur Touche pas à mon poste. Voilà, tu vois, c'est des gens qui eux ont l'habitude de faire de la télé. Il y a John et les Jam que moi j'avais vu il y a 8 ans avant un spectacle et je me retrouve à faire une émission de télé avec ce type que j'ai vu il y a 10 piges. C'est là que la vie est dingue parce que tu rencontres des gens que tu as vus bien avant pour travailler avec eux. Quoi. C'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça que je suis un peu pétrifié. Et donc après, j'arrive à prendre un peu sur moi, à me lâcher un peu. Mais super expérience en vrai parce que c'était un bon moment. Voilà, on a fait pas mal de trucs sympas. Après, voilà, malheureusement, l'émission, elle s'est arrêtée et c'est la vie, mais aucun regret quoi. D'accord. Cette émission, elle était produite par qui ? Elle était produite par H2O, par H2O. l'émission de Cyril. Donc on y vient maintenant à H2O. Alors tu nous as dit tout à l'heure, tu rentres parce qu'ils cherchent des auteurs pour Louis Morin. Ouais, c'est ça. H2O, il faut savoir, les gens ne savent pas forcément, c'est la société de production de Cyril Hanouna. Exactement. Donc très grosse société de production de divertissement, Ouais. assez important. Quand tu arrives dans cette société, tu commences à être auteur pour eux, et tu l'es toujours d'ailleurs dans C'est que de la télé. Est-ce qu'il y a une sorte de difficulté à s'imposer ? Parce qu'il doit y avoir quand même, pas une pression, mais c'est des grosses émissions, Ouais. ça marche beaucoup, et il y a beaucoup d'attentes. Est-ce que c'est compliqué de s'imposer dans ce milieu-là, au niveau des auteurs, ou ça va plutôt ? Ben déjà, c'est différent parce que je passe d'un poste de producteur exécutif où je suis, on va dire, le bras droit de l'animateur, où là, vraiment, moi, j'ai plus de grosses responsabilités, je dois juste être bon pour le mec avec qui je bosse. Et là, vu que la chance que j'avais, c'était que j'étais le seul auteur, tu vois. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment de concurrence de ci, de là. En plus, j'ai eu de la chance, en 6 ans, j'ai croisé beaucoup de types. Et la plupart, c'était mes stagiaires, tu vois. Il y en a beaucoup que je recroise maintenant. Et je leur dis, ah putain, on était en stage ensemble. Enfin, c'était mon stagiaire il y a quelques années de ça. Mais après, oui, il doit y avoir de la concurrence, il doit y avoir des types qui se tirent dans les pattes. Mais pareil, moi, je suis pas dans ce délire-là. Chacun fait son truc, que tout le monde soit heureux, tu vois. Après, c'est sûr, il y a des personnes avec qui tu as moins d'affinité. Ben, tu leur parles pas. Moi, je suis comme ça, quoi, tu vois. Oui, exactement. Je dis bonjour, par politesse, tout ça. Mais c'est la vie. Tu peux pas être pote avec tout le monde. Tu peux pas aller faire des soirées avec tout le monde tout le temps. Et après, l'important, c'est peut-être pas, je sais pas si c'est couillant ce que je veux dire, mais c'est d'essayer de faire avancer le bateau, quoi, tu vois. Voilà. Et si moi je suis auteur pour un gars, si derrière l'émission pour le gars pour laquelle on bosse elle marche, ben, je suis plus heureux et c'est cool. Ensuite, là, il faut savoir qu'aujourd'hui, tu fais des chroniques sur C'est que de la télé. Donc, tous les lundis à 17h50. On le rappelle, hein, si vous voulez voir JM, n'hésitez pas. Allez-y. Alors, comment ça se passe ? Comment on arrive à faire une chronique dans ces émissions-là ? Parce qu'on l'a vu sur Touche pas à mon poste, il y a beaucoup de gens qui sont passés. Ouais. Il y a eu la grosse époque Camille Combal, Tout à fait, qui maintenant est partie sur TF1. Ouais. C'est assez compliqué de s'imposer dans des émissions comme ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de demandes et surtout Cyril doit attendre de vous que vous soyez au top. Ouais. Et alors, est-ce que toi, tu fais la demande pour faire une chronique sur C'est que de la télé, émission présentée par Valérie Benaïm, donc auprès d'elle, ou alors on te le propose tout simplement Pour la petite histoire, juste comment je suis passé de Louis Morin à C'est que de la télé. Ouais. Donc Louis Morin, justement, arrête sa chronique, pour X raisons, je suis pas au courant, bref. Et l'émission avant TPMP ne marche pas. C'est que de l'amour. Ouais, c'est que de l'amour. Il l'arrête, et là, il cherche à faire une émission pour la remplacer en un week-end, en 3 jours, quoi. Et c'est véridique encore une fois. Il tape aux portes des bureaux d'H2O et regarde, les types regardent qui fait quoi. Bon, et toi, moi, ils viennent voir qu'est-ce que tu fais dans cette société. Mais je suis auteur pour Louis Morin. Ouais, mais je suis auteur pour Louis Morin. Sauf que là, il n'y a plus de chronique, donc j'attends du nouveau, quoi. Je suis dispo. Ok, viens avec nous, on fait une réunion. Donc ok, on commence à chercher. Mais ouais, voilà, encore, tu vois, au bon endroit, au bon moment. Et je crois que c'est vendredi 17h. Si j'avais été un branlot, tu vois, ben, je serais parti à 15h, je serais parti faire je sais pas quoi. Et là, je sais pas, j'avais des trucs à faire. Et donc, je suis là au bon endroit, au bon moment. Et on commence à penser à une émission de télé pour remplacer C'est que de l'amour, quoi.
Et au final, ça se passe plutôt bien, on sort des idées, tout ça. Et au début, on me dit, toi tu vas faire les fiches. J'ai dit, ok, je fais les fiches, tu vois. C'était Julien Courbet au final qui reprend, l'émission. Et j'atterris dans cette émission à faire des fiches, quoi, tu vois, mais le hasard encore. Et un jour, Julien me propose, est-ce que pour clouter les sujets, on mettrait pas des vidéos un peu marrantes, tout ça. Et moi je dis, ah ouais, en plus je connais plutôt l'univers d'internet et tout, les vidéos, je faisais déjà ça pour Énergie avant. Et au final, je fais un peu les fiches, je trouve des vidéos marrantes, tout ça. Enfin, on est 4 à faire l'émission au début, on commence à recruter un type après qui fait des fiches, tout ça. Et c'est cool parce que l'ambiance est plutôt sympa. L'émission marche, donc on est tous contents. Bah oui, exactement. Donc au final, ça joue. Et moi, je vais les voir en disant, bon les gars, ça fait quand même 5-7 ans que je fais de la radio, tout ça. Si je peux faire, je le cache pas, si je peux me montrer un peu ce que je sais faire aussi ailleurs, je serai le premier à en être très content. Et au début, c'est sûr qu'il faut pas arriver et dire ça au bout d'un mois, quoi, tu vois. Faut être un peu malin. Faut faire ses armes avant. Voilà, exactement. Donc pendant plusieurs mois, je reste dans mon coin, je dis rien et tout. Fin d'année arrive et à un moment, même Julien demande un envoyé spécial. Et je me fais une duplex à la gare Saint-Lazare une fois, ça se passe plutôt bien, mais j'ai pas le profil, on va dire, journalistique. Évidemment, je suis plutôt dans le divertissement, enfin, tu vois, rien que quand je parle, t'entends que je suis pas le grand journaliste du Figaro ou de Libération. Et au final, je demande à tester une chronique pour la dernière de C'est que de la télé. Et c'est Valérie qui a repris. Julien Courbet est parti sur M6. Exactement. Et ça se passe plutôt pas mal, quoi, tu vois, on rigole et tout, un peu stressé, beaucoup sur le prompteur, voilà. Mais c'est une première télé, on va dire, en tant que chroniqueur, parce qu'en plus, là, autant quand tu fais de la radio, si t'es pas trop en forme, on va dire, un soir, tu te caches un peu derrière ton micro, tu te mets en retrait. Sauf que là, quand t'arrives et que tu fais ta chronique, mais t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Ouais. T'es là, les gens t'écoutent à toi. Si tu bugs, si tu l'as, c'est toi qui est affiché, quoi. Et après, ça fait partie des négos et je leur demande si je peux faire une chronique par l'année prochaine, une chronique quand ils veulent, quoi, tu vois, sur le rythme. À ce moment-là, tu es dans la saison 2017-2018. Ouais, c'est ça, fin 2018. Et ils me disent, ok, on va voir. Et il y a aussi un chroniqueur qui s'appelle Cédric Cizère, qui est maintenant sur TPMP, qui faisait des chroniques assez que de la télé. Et au final, ils me disent, ok, tu en feras une par mois et Cédric en fera 3. Je dis, ok, moi ça me va, tu vois, il n'y a pas de souci. À un moment donné, on arrête de faire le vendredi parce que les chroniques c'était le vendredi. Bref, il y a un peu de hasard, tout ça. Cédric part sur TPMP ouvert à tous. Parce que moi, je crois que je voulais en faire. Enfin, moi, je vais le voir, Cédric, et je lui dis là, pour le moment, j'en fais qu'une par mois, mais je te cache pas que j'aimerais en faire 2 à partir de janvier, tout ça, quoi. Ça fait partie de mes objectifs. Et c'est un bon gars, tu vois, justement, quand tu dis qu'il y a de la concurrence ou pas, j'ai préféré aller lui dire que derrière, tu vois, lui faire un directement parler avec lui, quoi. Direct, que lui dire de lui faire un coup dans le dos et tout ça, en lui disant voilà, moi j'ai envie d'en faire un peu plus, qu'est-ce que tu en penses, tout ça. Et il y a donc ce coup du sort. Il part sur TPMP ouvert à tous, donc le vendredi. L'émission présentée par Benjamin Castaldi le vendredi soir. Le vendredi. Et sachant que moi je connais pas Benjamin Castaldi, j'ai plus d'affinité pour le moment avec Valérie, donc je me dis tant qu'à faire, moi je préfère rester avec Valérie. Et si toi tu pars là-bas, tu vu que c'est ton pote en plus, tu vois, il faut que ça marche aussi entre les animateurs et les chroniqueurs, tu vois. C'est dur de créer quelque chose au tout début. Faut qu'il y ait un lien. Voilà, faut qu'il y ait un minimum d'échange. Donc il me dit non mais t'inquiète pas, moi Benjamin c'est mon poteau, franchement ça me pose aucun souci d'aller là-bas, au contraire, il est content. Et ça se fait. Et au final, il reste une place pour un chroniqueur toutes les semaines. Et au final, au lieu de passer à mensuel, je passe en hebdomadaire. Okay. Donc, c'est vraiment ce que tu voulais, toi. C'est ce que je voulais. Et mon pote aussi est aussi en hebdomadaire. Donc tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes. Ah, très bien. Voilà, merci. Et du coup, c'est des chroniques qui marchent très bien. En plus que Valérie Benaïm fonctionne très bien, mine de rien, à cette heure-là. Ouais. Vous êtes aux alentours de 400 000 téléspectateurs, même en fin d'émission. En émission. Et donc, est-ce que toi, tu aurais envie par la suite de faire encore plus dans la télé et donc faire plus de chroniques, pourquoi pas? Ou pourquoi pas être chroniqueur autour de la table? Parce que toi, tu viens faire une chronique à chaque fois de 5-6 minutes. C'est ça. Mais est-ce que tu te vois aussi être chroniqueur autour de la table comme certaines personnes comme Thibaut Vézirian ou Jimmy Mohamed peuvent faire? En fait, moi, ça me branche un peu moins. Okay. Parce que vu que je suis toujours dans l'optique d'essayer de faire rire un peu les gens, de sortir la bonne connerie, tout ça, on parle de sujets sérieux aussi des fois, tu vois. Je ne dis pas que ça m'embête de parler de sujets sérieux, il faut aussi. Mais je préfère venir en étant
le mec qui donne une respiration de 5 minutes vraiment en mode marrant, tout ça, que après être autour de la table et balancer de la vanne aussi, c'est ce que je fais à la radio, quoi, tu vois. En sniper, quoi. J'essaye, tu vois, ça marche pas tout le temps, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'autour de la table, ça m'attire moins, on va dire, tu vois. Je préfère, en plus, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se passe avec Valérie, que j'embrasse fort. Merci beaucoup encore de me donner ma chance, elle le sait, je la remercie. Je lui ai même dit que j'avais une finale de Coupe du Monde tous les lundis, tu vois, pour te dire. Oui, d'accord. Mais et même dans ma tête, c'est ça, tu vois. On me donne ma chance au bout de 8 ans. Après, pour moi, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, je pense. Et en fait, ça se passe tellement bien que même moi j'ai pris goût à cette adrénaline et ça fait 6 mois que j'en fais, tu vois, j'ai toujours la boule au ventre avant de rentrer et après quand tu ressors et que ça s'est bien passé, c'est cool. Il y a des fois où je suis pas content de moi parce que voilà, il y a des fois où ça marche moins, mais pour le moment c'est plus essayer d'en avoir une ou deux de plus l'année prochaine, on verra bien, que de rester autour de la table, tu vois, ça se passe tellement bien. Après c'est du boulot, tu vois, quand même. Ouais, j'allais y venir. Une chronique, alors c'est 6 minutes, mais il y a vraiment des choses, beaucoup de temps de préparation avant. Il y a des choses à filmer, il y a les idées à trouver. Il faut se renouveler toutes les semaines. Exactement. Donc est-ce que tu peux parler de ce travail-là de chroniqueur? C'est ce qui me faisait peur et c'est ce qui faisait peur aussi à mon père, pour tout te dire, parce que j'en parle beaucoup. Je me suis beaucoup rapproché de mes parents depuis que je suis parti. Okay. Et en fait, en janvier, il m'a dit, aux vacances de décembre, là, il me dit, même pour toi, j'ai peur que tu n'arrives pas à te renouveler, justement. Okay. C'est important. Si au bout de 3 mois, tu fais toujours les mêmes idées et tu tournes en rond, c'est pas bon. Et en fait, la chance que j'ai, on va dire, c'est que je fais un Tour de France des actus un peu insolites. Exactement. Donc ça c'est un vivier, quoi, tu vois, il y a toujours. Après c'est sûr que oui, je vais pas te mettre 4 chroniques d'affilée arrêtées avec 2,35 g, quoi, tu vois, parce que voilà, on a compris et tout, même c'est pas bien. Faut à chaque fois trouver des nouvelles idées. Voilà, exactement. Et ce qui est cool, c'est que j'ai un gars avec qui j'écris qui a plein d'idées aussi, qui s'appelle Louis Klein, que j'embrasse fort aussi. Et j'embrasse beaucoup de monde. Hein. C'est exactement ce que je me disais depuis tout à l'heure. Et lui, il n'était pas stagiaire avant. Ouais, c'est ça. C'était mon stagiaire à Énergie. Comme quoi, tous les stagiaires, ils ont connu JM. Non, je sais pas, mais ouais, ça a été une très bonne école, on va dire, Énergie, je pense. Et en fait, ouais, c'est un gars, et pareil, en fait, on va dire qu'il a eu un peu la même démarche que moi. Il a entretenu le relationnel, tu vois, il venait me voir pas beaucoup, une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, venir un petit coucou, alors comment ça va, un petit SMS et tout. Et ça s'est fait, voilà, quand lui cherchait en septembre, en octobre, même un peu après, je lui ai dit, voilà, moi je rentre là-bas, je sais que t'es un tueur, il n'y a pas de souci, j'essaierai de voir si on cherche des gens pour te faire rentrer. Et donc lui, je l'ai fait rentrer là-bas parce qu'il cherche les extraits pour l'émission, mais c'est quand même la base de l'émission, parce que c'est une émission qui parle des extraits de la télé. Si tu mets pas d'essence dans la voiture, elle démarre pas. Et donc lui aussi a plein d'idées, et on a vraiment le même humour, quoi, tu vois. Enfin, c'est important de s'entourer des gens qui te ressemblent, des gens qui soient bons dans ce qu'ils font, et on a le même humour, et quand il sent pas un truc, il me le dit, et après même des fois quand je sens un truc et qui... Même moi des fois je fais le forcing parce que par exemple il y a des coups que j'ai envie de faire, mais lui il me dit bon ça, si ça marche pas je t'aurais prévenu. Et vous êtes assez complémentaires sur la fabrication de la chronique. De ouf. Et vraiment ça se passe trop bien, on a le même délire, on rigole vraiment, c'est un bon gars. Et c'est important donc de se renouveler, d'avoir les bonnes sources, et après de pas être vulgaire non plus, parce que exactement, faut pas tomber non plus dans le cliché, dans le graveleux, dans ci, dans là. C'est 17h50, je suis conscient qu'il n'y a pas que des jeunes qui regardent la télé à cette heure-ci. Donc voilà, après il faut arriver à adapter son humour, mais ça se passe vraiment très bien. Et pour le moment, j'arrive à me renouveler, c'est ma crainte. J'en ai parlé encore hier ou avant-hier à mon pote, à mon Louis, et je lui dis putain, franchement je suis content parce qu'on arrive à chaque fois à trouver des idées. Là dernièrement on a piégé une chroniqueuse avec un jeu à gratter, Ouais, j'ai vu cette séquence, elle était folle en fait en direct. C'est que c'était avec Ludivine Rétori. Ouais. Que j'embrasse aussi, ma Ludivine, je m'excuse, pardon. Très bonne chroniqueuse sur C'est que de la télé et aussi parfois sur Touche pas mon poste. Ouais. Tu lui as acheté entre guillemets un faux ticket à gratter où il y avait 50 000 € de gain. Ouais, c'est ça. Et elle est tombée dans le panneau, un truc de dingue. Pareil, je pars d'une news où parce que voilà, je peux pas sortir des trucs trop gratuitement, quoi, tu vois. Je pars d'une news où il y a un dealer de drogue qui offrait des tickets à gratter à ses clients pour les fidéliser. Quand même, le truc est génial, tu vois. C'est pas mal, c'est pas mal. Faut essayer. Et en fait, je la mets dans le délire même avant l'émission. Je vais la voir, je lui dis regarde, là si t'as un 7, quand tu grattes, ça veut dire que t'as gagné. Je vais voir les autres chroniqueurs devant elle pour qu'elle capte qu'elle n'est pas en train de tomber dans un panneau, tu vois. Et quand je lui dis regardez, les tickets sont là, dans l'amorce, et là elle est à fond et je sais que ça va marcher parce qu'elle fait ah ouais purée, ça va être ça tous les lundis, tu vas voir. Et là je sais que tu vois, ça va marcher. Et même à un moment dans ce truc, je regarde, je fais bon, ça va marcher. Et quand même ça marche, quand je... Même toi t'as déconnecté. Ouais, je déconnecte et je fais
Putain, je suis en train de la piéger, je suis en train d'y arriver. Parce qu'en fait, j'avais déjà essayé avec une autre chroniqueuse et ça n'avait pas du tout marché. Et ça m'avait rendu ouf. Mais vu que quand j'ai une idée, je l'ai pas, tu vois, je l'ai dans la tête et je l'ai pas dans les fesses, ben voilà, je lâche pas. Pareil, je pense que ça résume un peu mon état d'esprit, je lâche rien. Donc cette vanne qui est juste extraordinaire, donc vraiment bien joué pour ça. Ouais, merci. Oui, on parlait du fait de se renouveler. Ouais. Ça arrive dans plein de métiers artistiques. Les gens cherchent toujours à se renouveler, même les animateurs dans des émissions comme TPMP ou dans C'est que de la télé, ils veulent toujours se renouveler. Est-ce que tu sens vraiment une très grosse importance à avoir ton équipe et à être bien avec lui avec qui tu travailles pour pouvoir vous renouveler, ou tu te dis que ça peut matcher avec n'importe qui? Non, je pense que tu es obligé de t'entourer de personnes avec qui ça match, parce que il y a des personnes avec qui ça matche pas, quoi, tu vois, c'est humain, hein. Il y a des personnes avec qui tu as moins d'affinité, avec qui il y en a un qui va toujours vouloir imposer son idée, il y en a un qui va toujours te dire ton idée c'est de la merde. Enfin, après, j'ai fait un master en management, tu vois, donc je vais pas dire que c'est là où on apprend tout aussi, mais on t'apprend qu'il y a plusieurs styles de management, tout ça. T'as une idée des choses, quoi. Voilà, j'ai appris des choses, et quand c'est de la merde, faut le dire, mais il faut avoir aussi les mots pour dire que c'est de la merde. Faut pas mettre un mec plus bactère parce que sinon derrière il va plus avoir confiance en lui, par exemple. Mais non, je pense que ce qui est important, c'est que déjà, il y a un minimum d'accroche entre les personnes, artistiquement, mais aussi dans la vie de tous les jours, quoi. Tu vois, si t'es un mec qui va au bar tous les jours et qui en branle pas une, ben tu vois, moi je pourrais pas malheureusement parce qu'il faut bosser et voilà. C'est même dans les modes de vie, je pense qu'il faut que ça se ressemble un peu, ouais. Aujourd'hui, tu es à la radio tous les soirs, on en a parlé tout à l'heure avec Aymeric Bonnery, donc dans le Rico Show de 20h à 23h. Que j'embrasse également toute l'équipe, tout ça. Est-ce que, donc tu es toujours numéro 2 sur la radio, est-ce que tu aurais pour objectif ou pour ambition d'avoir ta propre émission de radio? Est-ce que tu y penses? De toute façon, je ne sais pas si je suis numéro 2, si on peut dire ça ou pas, mais ouais, je suis là pour sortir de la vanne dans l'émission. Mais après 8 ans de radio, on va dire, j'ai commencé en octobre 2011, évidemment, c'est une idée que tu as dans la tête, parce que après tu vois comment fonctionne une émission, et des fois il y a des trucs chez un animateur qui te plaisent moins que si tu l'avais fait toi, il y a des autres trucs, enfin tu vois, c'est humain, quoi, tu vois, des fois tu as des trucs où tu as envie d'avoir ton équipe, ton ci, ton là, ta façon de faire ton émission, donc je vais pas te mentir, oui, ça me trotte un peu dans l'esprit, mais pareil, pas être pressé. Si ça doit venir, ça viendra. Si ça vient pas dans 2 ans, ça sera dans 3 ans. Si ça vient pas, je sais pas. Tu fonctionnes beaucoup au destin et au coup du sort. On suppose que ça va arriver un jour comme ça, quoi. Écoute, on espère, on croise les doigts, on touche les doigts. Et la télévision, est-ce que c'est quelque chose qui te branche vraiment par rapport à la radio, ou c'est juste un petit plus, c'était toujours fixé sur la radio? Déjà, les deux médias souffrent un peu, on va pas se le cacher, tu vois, avec tous ces trucs, comme on disait tout à l'heure, de Netflix, de YouTube, tout ça. Il y a moins de monde qui écoute la radio qu'avant, c'est sûr, on le sait. Il y a moins de monde qui regarde la télé aussi, on le sait. Pardon. Sauf que je pense qu'on a encore quand même quelques années avant que ça s'éteigne complètement. Ah bah c'est sûr, les gens ne sont pas disposés à lâcher leur télé. Voilà, tu vois, tu peux pas... et même la radio, il y a toujours des mecs... Après, même si là, il y a par exemple des marques qui ont fait des partenariats avec des Spotify, des Deezer, des ci, des là, et les mecs, ils ont plus d'autoradio, quoi. Tu vois, donc ça devient compliqué pour nous. Mais après, moi, je suis un enfant de la radio, je dis ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est toucher à autre chose, toucher à la télé, c'est un autre média. Même si pour moi, je trouve que les plus grands animateurs télé, ils viennent de la radio. Je pense que ça peut faire. Tu peux faire les deux, quoi. Tu vois, il y a pas de souci. Donc, si je peux faire les deux, je ferai les deux avec plaisir, quoi. Vraiment continuer dans les deux. M'éclater toujours autant à la radio et à la télé, c'est bon. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. On espère que ça va fonctionner pour toi. Ouais. Qu'on te verra pourquoi pas à l'antenne à animer une émission de télé, pourquoi pas plus tard. Écoute, on verra. Si t'en as les envies. Ouais. Pour l'instant, t'es dans une très bonne phase, parce qu'à la fois apprendre chez Réseau et être auteur pour ça, c'est une très grosse entreprise. Et ça fait partie des meilleurs en termes de divertissement. Puis Énergie, une radio qui fonctionne très bien. Les colosses. Donc on te souhaite de réussir, d'y aller encore avec le destin. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup JM. Merci à toi, à très vite. À très vite. Bisous. Salut.